Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous excuserez ma voix qui est un peu cassée, mais je suis encore en tenue de boulot déjà pour commencer. J'ai travaillé un peu dans le froid aujourd'hui, puis en étant au drive du Leclerc, on rentre et on sort beaucoup pour faire les livraisons. Du coup, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, je commence à avoir la voix cassée. Je suis sur mon lit, donc avec mon petit décor un peu asiatique, pardon, avec quelques coussins. Là il y a mon coussin de Luffy par exemple, là j'ai un coussin Naruto, un petit Chopper, un coussin Pokémon, un petit Deku et une petite peluche d'une petite boutique de Dabi. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Donc par contre vous excuserez le fait que je sois peut-être un peu bancale, mais j'ai un petit problème nommé le genou. J'ai très mal au genou. Au moment où la vidéo sera postée, normalement le 28 février, je saurai normalement ce qui, ce qui m'est arrivé. Enfin ce qui m'est arrivé, ce que j'ai. Parce que j'ai un IRM le 28 vers 13h30. Donc quelques heures avant la publication de cette vidéo. Mais moi aujourd'hui je la filme le 14 février parce que j'ai un peu de temps. Et qu'il faut que j'ai le temps de la monter, surtout parce que les horaires de boulot, c'est quand même parfois crevant. Mais voilà, donc je sais juste que ça peut être potentiellement les ménisques qui sont touchés, mais ça m'empêche pas de bosser, comme vous pouvez le voir avec mon petit t-shirt. Donc aujourd'hui, on se retrouve normalement pour l'ouverture de 3 colis, mais il y a une petite histoire derrière, c'est-à-dire que ce colis-là, je l'ai reçu hier au moment où je filme la vidéo. Et celui-là, je l'ai reçu samedi. Et avec la forme du colis, je me suis dit, il manque quelque chose. Parce qu'en gros, ces deux colis-là sont ensemble. Il me manque quelque chose. Donc, je l'ai ouvert et j'avais du coup contacté la boutique en question pour leur dire, il me manque quelque chose. Et ils m'ont dit, le deuxième colis arrivera bientôt. Et le troisième colis n'est plus en boîte, mais déboxé. Tout simplement parce que déjà, de 1, j'ai eu besoin du carton. De 2, le carton a fait... je l'ai reçu complètement éclaté à ce niveau-là. Mais bon, en soi, ça peut potentiellement se rattraper un petit peu, je crois. Et que dans tous les cas, c'est plutôt le contenu qui m'intéresse plutôt que la boîte. Même si la boîte, bien évidemment, je vais la garder. Donc ça, c'était le premier colis que je devais ouvrir. Enfin, le troisième plutôt. Et du coup, j'ai 2 petits colis là. Donc un qui est déjà ouvert, que je sais tout ce qu'il y a dedans. Et un où on va s'armer d'un cutter, donc mon ancien cutter du boulot quand j'ai bossé l'été dernier au drive justement. Et on va tenter de l'ouvrir parce que je vais pas montrer mon adresse, mais il y a du scotch partout, je ne vois pas comment je vais faire, mais on va se débrouiller. Je crains le pire. Si je m'ouvre pas un doigt, j'aurai de la chance. Oula, j'ai pas trop aimé le bruit que ça a fait à un niveau, j'ai peur d'abîmer quelque chose dedans en fait. Voilà, on va pré-ouvrir le carton déjà si j'y arrive. Je commence plutôt pas trop mal. Je verrai si je le coupe au montage ou non. Mais dans tous les cas, je pense que vous adorez me voir galérer. Parce que à chaque fois, c'est toujours un sac. Ouh là, le cutter est passé très près de mon doigt. C'est toujours un micmac quand j'ouvre un colis. Voilà. Et c'est tout bon. Donc, on va commencer du coup par ce petit colis là. Donc je vais piocher au fur et à mesure et je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai ces articles là. Finalement on va pas le faire au fur et à mesure. On va faire la méthode. C'est quoi qui est resté coincé dans le fond? Je filme avec mon téléphone ici comme toujours. Donc là c'est mon iPhone SE. Voilà, bon c'était la facture. Donc je peux jamais avoir la lampe torche pour vérifier. Donc je vais pas tout montrer mais voilà. Donc, c'est une commande chez Mondial Tissu, tout simplement parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs, merci de me suivre sur Insta pour ceux qui m'y suivent, et désolé de poster très peu, mais j'ai comme projet un certain cosplay depuis 3 ans, pardon. Depuis, oui, bientôt 3 ans d'ailleurs quand j'y pense, parce que j'ai acheté les tissus en mai 2020. On est en février 2023. Mais voilà, donc, j'ai... il me manque des trucs. Ou alors je suis assise dessus. Voilà, pardon. Donc j'ai acheté des tissus
rouge, bleu et jaune. D'ailleurs, j'ai le jaune qui traînait quelque part, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, vers ma commode. Mais si je vous dis vert, jaune, bleu et rouge, majorité rouge et bleu et un tout petit peu de jaune, vous allez sûrement pas trop savoir de qui il s'agit. Mais si je vous dis du One Piece, c'est le dernier arc qui est en cours. Dernier arc en cours, non. L'arc actuel, c'est l'arc Wano Kuni. Donc je comptais faire, et je compte toujours faire d'ailleurs, mon cosplay de Luffy Wano. Mais du coup, coudre avec un genou qui est comme ça, je pense qu'on va abandonner l'idée pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Mais rien ne m'empêche d'utiliser des trucs comme ça. Donc c'est-à-dire que là c'est 1 mètre d'un mètre. Oui, oui. C'est 1 mètre en bois qui fait 1 mètre. Donc je l'ai acheté parce que déjà de 1 pour mesurer le tissu c'est pratique. Mais surtout pour faire un patron de 1m80. Non, de 1m60, 1m30, 1m50. Une connerie du genre. Je fais 1m70, pardon. Donc il faut à peu près 1m30 de haut, je crois, ou 1m35 pour que le kimono de mon... Je parle de l'épaule là jusqu'à un peu au-dessus de la cheville. C'est ma mère qui m'a mesuré quand j'étais bien droite. Donc normalement c'est 1m30, 1m35. J'avais posté les trucs sur Insta. Donc un vrai mètre, comme ça, c'est mieux. Ma mère m'avait trouvé, je ne sais plus où, un mètre comme les mètres d'école jaune. On ne le retrouve pas. Donc 1 mètre de couture, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est le premier truc que j'ai acheté. Ensuite, j'ai des craies en triangle, mais je trouve pas forcément ça très pratique pour quand je vais avoir besoin de tracer des ronds. Parce que, oui, sur Luffy, je vous montrerai là, il a des morceaux bleus avec des ronds. Donc, et bien sûr, moi je vais pas me faire chier à couper un truc, à faire le tour. Non, je vais prendre directement un crayon blanc. Donc je vais vous le rapprocher un tout petit peu, je sais pas si vous verrez très bien. Donc un petit crayon blanc. Je vais vous dire les prix aussi au fur et à mesure, ça pourrait être pas mal. Donc le mètre, il m'a coûté... Il n'y a pas les prix, il y a juste la quantité. Je vous mettrai les prix là du coup. Donc un crayon blanc pour quand je vais tracer sur le tissu bleu. Parce que une craie en triangle, je ne l'ai pas là bien sûr. C'est quelque part là derrière, au niveau de la boîte, à tout ce que j'avais en mercerie sur mon bureau quand je l'ai rangé. Et bah pour un compas, je trouve que c'est plus pratique un truc comme ça. Et j'ai un mal fou à utiliser d'ailleurs les craies. Sur du tissu, enfin oui, j'ai testé sur un bout de tissu, c'était sur un t-shirt à mouche, je sais plus quoi, je sais plus pourquoi. Et j'ai un peu d'utiliser, donc je préférais acheter un petit crayon blanc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ça toujours pas, ça toujours pas. Alors, je me suis un peu trompée, mais je me dis ça peut rendre un peu pas mal. Donc Luffy, il a également c'est cousu à la façon manga, donc en trait noir et bleu, donc vous aurez toujours la petite photo là. À certains endroits, il y a des grands traits noirs. Donc, j'ai acheté du fil comme ça. Sauf que je me suis trompée. Je pensais avoir pris l'autre qui n'était pas pailleté. Donc, lui, il a des paillettes. Donc, je verrai si j'utilise celui-là. Parce que ça peut rendre bien, hein, en soi. Je pense que ça peut rendre pas mal. Ou si j'en rachète un autre. Et du coup, j'avais acheté des... Comme ça, c'est du fil à broder. Des aiguilles spéciales broderie. Parce que je n'en ai pas. J'ai des aiguilles pour le cuir. J'ai des aiguilles basiques en tout genre. Des à broder, j'en avais pas, donc j'en ai maintenant. Bien sûr, pas douée que je suis, les espèces de mini machins en ferraille qu'on a souvent quand on achète un lot de mercerie qui s'appelle des enfile-aiguilles. Je suis toujours en train de les péter. Lui, si j'arrive à le casser, faut qu'il y aille. Au pire, j'en ai un deuxième. Mais c'est le carton qui vient de tomber. Mais du coup, j'ai racheté des petits enfile-aiguilles également. Pour tenir les tissus ensemble et sur le patron. Bon, j'ai peut-être un peu abusé parce que j'ai acheté 2 boîtes, mais vraiment oui, 2 boîtes de pince de couture, remplacement des épingles, ça tape à tous les tissus, maintien efficace et ferme. Donc on a acheté 45 x 2, donc 90. Mais quand je vois la longueur du kimono et le fait que je compte bien évidemment être maso là-dedans, ok, là on considère que je suis maso, faire l'encolure d'une seule pièce, c'est-à-dire faire l'encolure qui fasse plus de 2 mètres, voire presque 3 mètres, puisque ça fait 1,60 m plus le col et compagnie. Je pense que je peux compter du 3 mètres minimum. Heureusement que j'ai pris 3,50 m et j'espère que ça sera suffisant parce que sinon je vais avoir un problème pour les manches. Il faudra que je rachète 1 mètre de tissu. Super. Et voilà, donc j'ai acheté 90 pinces, j'espère que ça sera suffisant.
sinon bah, j'en rachèterai. Hein. Ensuite, j'ai mon cutter encore et toujours qui traîne là. J'ai craqué dessus. Hein, c'est passé dans les... Quand j'ai tapé, je sais plus quoi, tissu japonais ou manga. Et je verrai pour me faire potentiellement une petite trousse avec tout mon matos, genre ça et compagnie, qui traîne toujours par terre. Ensuite, j'ai acheté 3 autres petits trucs comme ceci. Donc ça, c'est pour un autre cosplay. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est pas plus compliqué. C'est une règle à patchwork. Je sais pas trop comment on dit. Donc une règle qui fait 32 sur 32. Donc c'est une règle comme ceci. Voilà, vous la verrez mieux. Tout simplement parce que normalement, si je ne me suis pas trop trompée, et bien normalement, cette longueur-là, c'est la longueur nickel pour le patron, pour faire les empiècements bleus du kimono de Luffy. Donc ça, c'est parfait pour faire la longueur totale avec les marges de couture. Donc je me suis dit, plutôt que de me faire chier avec une équerre, une règle et compagnie à faire un carré parfait, bah autant l'acheter. Bon, elle me servira sûrement aussi à autre chose, rien que pour l'équerre là, je pense. Mais voilà, donc j'ai acheté également cette règle-là. Donc c'est pour ça en fait que je trouvais ça très bizarre la forme de l'autre carton. Parce que il me semblait bien qu'elle était rigide. Et que je me suis dit, à moins qu'elle soit souple, et ce que je n'aurais pas vu du coup, bah ça me semblait bizarre. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'ai pour mon cosplay de Luffy. Sauf ça qui est un truc autre. Et ces 3 trucs-là, donc ça, je l'avais acheté. Mais en regardant dans le manga, bah c'est pas exactement ça qu'il me faut. Mais c'est 3... Enfin, j'ai profité des soldes. Parce que je dois faire mon cosplay. Je suis cosplayeuse officielle. Et gérer tout ce que vous voulez. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou Loïc. De ce manga-là. Donc du manga OSE. Donc OSE. Donc vous pouvez le prononcer OSE. OSE. Overcome Survival Experience. Comme vous voulez. Donc actuellement, il y a 2 tomes. Au moment où je filme la vidéo... il y a un tome double en préparation et le tome 3 qui est en cours de confection, oui, on va dire ça comme ça. C'est en cours, mais ça prend du temps de dessiner le scénario, etc. Donc voilà, donc là j'ai mes 2 petits tomes collector 1 et 2. Mais dans ces mangas-là, je crois que c'est dans celui-là qu'on voit le personnage en question. Voilà. J'ai comme projet de faire ce personnage-là, donc c'est Yoshi. Et pour faire Yoshi, c'est pas exactement, je crois, la même tenue, l'officiel. Et oui, voilà. Là, il a un pantalon blanc, alors que sur l'officiel, c'est un pantalon noir. Mais il a tout un petit truc blanc. Je vous mettrai une photo là. Donc, tout un petit biais blanc sur une veste noire de costume. Et leurs vestes sont souvent pailletées. Je me suis dit, en profitant des soldes, que j'espère seulement en avoir pris assez. Parce que sinon, si j'ai un raccord à un endroit, ça va faire très très moche. Que plutôt que de prendre un simple ruban blanc, j'allais en prendre un. Je sais pas si vous verrez très très bien, mais il est pailleté. Je sais pas si... Là, on le voit peut-être un peu mieux, mais... Ou alors, attendez 2 secondes. Si j'arrive... Je peux pas trop bouger la jambe. Donc, bouger, j'ai un équipe précaire. Voilà. Là, on voit peut-être un peu mieux, mais il est légèrement... Il est pailleté. Enfin, il est même très pailleté. Hein, là, vous voyez que dalle, mais il est vraiment très très pailleté. Donc j'en ai 8 mètres, je crois. Donc normalement, pour faire le bord des manches, j'ai bien évidemment rangé ma veste de Shinji. Je suis pas... Ma veste de Shinji est rangée dans ma valise qui doit monter là-haut. Parce que j'ai complètement oublié que je filmais la vidéo aujourd'hui. Passons. Mais voilà, donc... sur la veste de costume, donc ça fera tout le col. J'ai également les 2 manches là. Je verrai pour faire un truc bien ou pour racheter un ruban peut-être un petit peu plus épais en espérant que ça aille pour faire le bord des manches. Donc on va prendre ça en guise, donc le bord là. Mais j'espère que j'en aurai assez, je pense que oui. Mais voilà, donc j'ai acheté 8 mètres de ruban pailleté blanc. Donc ça c'est, j'ai profité des soldes vraiment parce que bon, à la place d'être à 1,50 €, il était à 1 €, je crois, ou une connerie du genre. Le mètre, hein, je parle, donc oui, j'en ai eu pour à peu près 8 €. Et encore, j'ai profité de ça, j'ai eu les frais de port gratuits et j'ai eu une réduction de 10% sur la mercerie. Donc en fait, ça, je ne l'ai pas payé, je crois, du coup. Mais passons. Et ensuite, j'ai également comme projet de faire le cosplay de... Est-ce que je vais trouver une photo où on la voit bien? On la voit, c'est pas le problème. Voilà. Et oui, et sans trop spoil, donc le cosplay de Sarah Dufort. Oui, c'est ça, je crois.
non, Sarah Lanforêt. Ouais, bah non, elle est mariée à Dufort, voilà. Donc, Sarah Dufort, qui a une ceinture. Est-ce que je vais retrouver? Bien sûr, si je prends pas le bon tome, je vais pas trouver la photo. Enfin, je vais pas trouver le truc. Mais elle a une ceinture noire avec... je vais pas trouver, hein. Je les ai sur mon téléphone, les photos, mais c'est pas le but d'aller chercher sur le téléphone. Mais elle a une ceinture... bon, voilà. Bah, finalement, on voit assez bien sur la photo en question là. Noire et blanche, mais avec blanc, 2 traits noirs et blanc. Et j'ai trouvé cet élastique, donc c'est de l'élastique, mais je m'en fous, hein, pour une ceinture, c'est limite nickel, je trouve. Noire, blanche, avec un truc gris au milieu, enfin un truc gris. Une bande grise pailletée au milieu. Et bon, bien que le gris paraissait plus clair, je crois, sur le site, bah, je trouve que ça ira très très bien parce que noir et blanc, c'est les couleurs de Oz. Hein, on ne le dirait pas du tout en voyant les 2 tomes. Hein. Il y a juste la rose qui est rouge. Et le bleu, c'est vraiment pour donner un effet de lumière. Hein. Et parce que c'est des intelligents... Je vais aller me coucher, ça vous va? Voilà, je vais aller me coucher. C'est des intelligences artificielles. Mais voilà, donc ça, je trouve que c'est nickel. Bon, j'avoue, mon tour de taille est pas aussi grand que la longueur que j'ai pris là. Mais certains connaissent ma doucitude, c'est-à-dire que j'ai déjà fait les bottes de Shinamai main. Flemme d'aller les chercher, elles sont dans l'armoire juste à côté pourtant. Mais elles me plaisent pas complètement. Et j'ai pris, je crois, 4 ou 5 mètres, non 3 ou 4 mètres, je sais plus, je me rappellerai pas, de ruban, enfin de sangle noir en simili-cuir noir, parce que mes bottes étaient noires, enfin mes cuissardes étaient noires, en simili-cuir. Et heureusement que j'en avais pris autant parce que je me suis foirée sur une longueur. Et qu'il me restait pile assez. Donc là, j'ai pris 1,50 m, sachant que mon tour de taille, c'est à peu près la moitié environ. Je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est à peu près la moitié, entre 75 et 80. Donc on en a pris plus exprès. Et du coup, j'ai pris ces attaches-là parce que j'ai pas trouvé celle de Sarah. En dépannage, et que si je les trouve les bonnes, bah, ça me servira pour une autre ceinture. Ou comme je suis sûre d'avoir pris trop, bah, je pourrais faire une ceinture avec ça au pire. Donc c'est juste 2 boucles qui s'agrippent comme ceci. Donc je les trouve assez classe, sachant que Sarah est toujours habillée classe. Mais voilà, donc suffit juste de prendre ça. D'ailleurs, voilà, c'est censé passer nickel. De coudre légèrement de chaque côté et ça donnera ça. Bon, là je l'ai mis à l'envers, mais vous comprenez le système. Et je trouve que ça peut rendre très très bien. Je l'ai pris en noir, de base je voulais en gris, mais il n'y avait plus la bonne grandeur. Mais voilà, donc ça c'est tous les achats que j'ai fait pour des cosplays. Donc il y a majoritairement One Piece et OSE. Et ensuite on va passer du coup à l'unboxing de cette magnifique petite boîte qui a... quand on la voit comme ça, elle n'a pas trop un pet. Mais voilà, si je mets à contre-jour, on voit le pet là. J'ai pas une photo du carton, je ne l'ai pas pris. Et je me suis dit, bon, au pire c'est juste... si je me trompe pas, un livre, un sweat et quelques goodies. Donc la boîte, si elle a un pet, c'est pas forcément trop grave. Mais voilà. Donc elle est scellée là. Je ne l'ai pas encore ouverte. J'ai juste ouvert le carton parce que en voulant refaire un coin très joli sur ma commode, je verrai pour vous mettre une petite photo. Bah, j'ai dû enlever tous mes verres Coca-Cola du McDo de l'année dernière seulement. Et peut-être d'il y a 2 ans. Ou peut-être une partie de ceux d'il y a 2 ans. Parce que je collectionne les verres Coca. Oui, c'est une collection comme une autre. Hein, on ne juge pas. Et je les collectionne en double exemplaire. Voire quand je les retrouve en brocante en triple. Parce que ça... On va pas se mentir. Les verres Coca du McDo, c'est comme les verres de la cantine. Ils pètent pour rien. Quoique, à la cantine, moi j'ai mangé qu'au self. À la cantine, littéralement 2 heures pour manger quand on est en primaire. Oui, on finit à 11h30, on reprend à 13h30. Ma grand-mère habitait à 15-20 minutes à pied. Hein, donc 1 heure pour manger, c'est largement faisable. Donc je mangeais chez ma mamie. Au collège aussi, quand j'avais 2 heures. Sauf en 6e où je mangeais tout le temps chez ma grand-mère, même quand j'avais qu'1 heure. Donc ça me faisait 10 minutes pour manger à l'aide. J'étais pas très bien là-haut, hein, surtout en plein hiver, mais c'est pas grave. Je mangeais au self que le jeudi parce que j'avais qu'1 heure pour manger et que je suis extrêmement difficile.
Donc le self, une chance sur deux pour que je mange. Après, je me suis un peu diversifiée dans la nourriture grâce au self, mais voilà. Donc, je fais pas la discussion parce que je galère, mais en fait, il est déjà quasiment vert, mais j'ai juste envie de l'enlever complètement, sans trop l'abîmer, pour la coller là, pour que ça fasse le souvenir, parce que elle est ouverte, hein, je vais pas la refermer. Et au pire, si je la referme, je la refermerai avec un bout de scotch. Voilà, normal. Donc on a du coup le logo Oni qui permet, de la marque de Louis San, parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le coffret collector de son livre Jiken. Donc je connais, oui et non. Je connais de nom, mais je ne suis pas sa série Jiken sur Audible, tout simplement parce que j'ai pas de thunes, donc je peux pas avoir Audible. Mais voilà, donc voilà à quoi ça ressemble une fois ouvert. Donc voilà, donc avec le Jiken marqué là, donc vous le verrez. Ouais, si, ça va, vous voyez assez bien. Et ensuite, il y a tout ceci. Donc on va les prendre au fur et à mesure. Donc voilà, il y a ça, donc le livre Jiken, donc le premier livre de Louis San, 1 million d'abonnés, par Michel Lafon. Donc une série Audible originale. Et donc voilà, donc j'adore lire habituellement, hein, ça fait peur. À part les mangas, je lis pas grand chose, mais ça, je l'ai acheté déjà parce que ça m'intéressait de le lire. Sinon, je l'aurais pas pris, hein, je suis pas con non plus. Et dans la box collector, on a une petite dédicace juste ici avec marqué bonne lecture et signé Louis San. Mais en vrai, c'est, sans déconner, ça a l'air super bien. Je vous en donnerai sûrement des nouvelles parce que j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, un petit bonbon, je viens de voir ça. Bah, ça va, je les aime bien les Mawam à la fraise parce qu'il y a certains goûts, je sais plus lequel. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je ne le supporte pas. Ensuite, toi, tu commences à m'enquiquiner. Voilà. Ensuite, on a une... Je sais plus exactement ce qu'elle dit. Donc, c'est une petite pièce en bois. On dirait à moitié une sorte de dessous de verre ou autre. Avec toujours le logo Oni. Ensuite, on a bien sûr tout un tas de beurre. Donc, je garde ce que j'ai dans le bras pour la fin. Donc, on a un petit marque-page donc qui reprend... je vais pas l'enlever le truc, mais ça reprend la couverture du livre. Et d'ailleurs, pour pas le perdre, on va le mettre juste dedans. Ensuite, on a également... Bon, ça, je les utilise pas, j'avoue. Je suis pas une grande fan des tote bags, tout simplement parce que j'ai tendance, moi, à avoir toujours un sac à dos. Donc, au boulot, là, c'est mon sac Ispac rouge. Ma mère a piqué, entre guillemets, mon bleu pour le boulot. Mais il est plus au lavage, je crois, depuis 3 semaines parce qu'elle a renversé un truc dedans, je crois. Et il est asséché, mais elle l'a pas récupéré. Mais voilà, là, c'est un tote bag Jiken. Donc, ça va faire comme 90% de mes tote bags. J'en ai un Harry Potter, bon, habituellement sur mon étagère qui est tombé. J'en ai 3 là qui me servent pour ranger mes peluches manga qui traînaient sur mon lit, dans ma chambre, un peu partout. Et que je vais remonter là-haut parce que au-dessus de ma vitrine, ma mangatech plutôt, je vais remettre toutes mes peluches Pokémon et les autres. Donc là, j'ai le Chopper qui me tombait dans le dos, qui me faisait mal. Donc reste là, Chopper. On va essayer, voilà, on va mettre Naruto un peu plus haut aussi. Mais voilà, donc les tote bags, je les utilise pas. Ça me sert plus de décoration qu'autre chose. Mais voilà, donc c'est un petit tote bag tout simple avec le logo Jiken, enfin l'inscription Jiken avec du coup le couteau, etc. Et bien sûr, j'ai pris la box parce que clairement, je suis une fana, mais vraiment une fan de sweat. C'est-à-dire que je porte quasiment que ça l'hiver, bien évidemment avec un t-shirt, un pull, etc. en dessous. Mais je vais pas être comme certaines personnes à avoir une petite veste, etc. Non, moi c'est mon sweat, j'ai chaud, c'est le principal. Et quand Louis San l'a montré en vidéo, quand il a parlé de la box collector, j'ai littéralement craqué sur le sweat. Donc le voici. Donc j'aime bien être large dans les sweats, donc j'ai pris une taille L. Et aussi parce que quand j'ai acheté mon petit kimono à la Paris Manga,
me suis dit, je vais le prendre en L pour être sûre d'être large. Et j'ai l'impression que le L, ça correspond plutôt à ma taille de base chez Louis. Donc je préfère prendre du L et être vraiment large. Enfin, et avoir large plutôt que du M et être serré. Donc voilà, donc on va décaler. Donc la boîte, elle ressemble... Ah, j'avais pas vu. Je suis pas douée. Donc j'ai l'impression que c'est une sorte de petit sticker haut. Donc un petit sticker couteau comme ceci. Avec le logo Oni derrière. Et l'intérieur de la boîte se compose de cela. Donc la boîte elle est basique avec le logo Jiken derrière. Comme ça. Et comme ça. Mais voilà, donc ça c'est pourquoi j'ai craqué sur cette box collector qui coûtait 90 € je crois. Quand je sais que sur Amazon le livre coûtait entre 15 et 20, ou la Fnac je sais plus, 15 ou 20 € et que les suites chez Louis coûtent une 60-70, je me dis juste le suite et le livre en fait c'est le prix de la box. On compte pas du coup l'emballage, on compte pas les petits goodies etc. Je me dis ça fait pas excessif. Mais voilà, bon, ça fait un budget quand même. J'avais pas forcément prévu d'acheter ça, mais c'est pas grave, on fait des sacrifices sur autre chose. La bouffe, on n'a pas besoin de manger. Pardon. Bon, je suis une grande dalleuse en plus. Mais voilà, donc c'est un simple sweat noir sur le devant avec le logo Oni. Donc il y a les deux, bien sûr. Voilà, petit cordon. On va enlever les bouts de plastique, les bouts de papier qui servent à le protéger. Et derrière, il y a le logo Jiken. Et je vais tester un truc du coup, c'est voir si il me va en live avec vous, enfin en direct avec vous. Bon moi, du coup ça fera 15 jours que je le saurai par rapport à vous, mais voilà. Au revoir la facture. Par contre, à laver, hein, il pue la... Pardon. Il pue le comment dire, c'est... Le chimique on va dire, enfin... Voilà, quand vous achetez des vêtements neufs. Donc en soi, bon, il est pile comme je le voulais. Donc pile assez grand. Bah, pile comme je les aime en fait. Donc j'ai vraiment bien fait d'acheter ce sweat en taille L. Surtout que si je me trompais de taille, à part racheter la box plus grande ou plus petite, je pouvais pas faire grand chose. Donc je suis trop contente. Bon, ça fait un énième sweat noir dans ma collection de sweats. De Harry Potter, je crois. 3 Harry... Non, 2 ou 3. 2 Harry Potter sûrs. Je dois en avoir un et d'équitation, je sais plus quoi. Mais voilà, donc en fait, je suis trop contente. Je l'adore. Il y a l'étiquette qui traîne quelque part, je sais pas où. Hein. Voilà. Non, même pas. Bah, j'ai dû la dégager en enfilant le sweat, mais c'est pas... En fait, je suis trop contente. Je le trouve trop bien. En plus, il tient vachement chaud. Et il est... Je sais pas si vous allez voir. Il est molletonné à l'intérieur. Je vais y arriver. Donc il tient vraiment super chaud. Bah ça c'est un sweat que je risque de foutre au boulot parce que quand on passe au surge ou au frais, il fait pas très chaud. Bah, au frais il fait quelques degrés parce que c'est du frais. Hein. Le frigo il est toujours à 2-3 degrés, 4 max je crois, maximum je crois. Ouais, nous je crois que le pic de chaleur ça doit être 4 degrés au frais. Mais quand on fait la réa pro surge, qu'on passe au grand congèle de moins 24, moins 22, moins 20, entre moins 20 et moins 30 degrés, bah on se les caille. J'ai fait ça, hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai eu très froid. Et encore plus quand tu fais les allers-retours, on congèle froid, frais ça passe. Température ambiante, bon là on tourne aux alentours d'une quinzaine, vingtaine de degrés, enfin une quinzaine de degrés dans le drive parce que bah, il y a toujours les portes qui sont ouvertes, bah il fait froid. Mais voilà, bah tu chopes la crève. Là je sais que si je refais la réa pro, je prends ce sweat. Il est trop chaud, je suis ravie. Je l'adore vraiment ce sweat. Je vais vous montrer si je peux le dos porter. J'ai bien dit si je peux parce que bah avec ça c'est plus difficile. Mais voilà. Ah que bonjour. Désolée je vous ai jarté. Je vous ai éclaté.
voilà, donc vous avez vu un peu toute ma jambe du coup. Hein. Mais voilà, donc on va retenter cette fois-ci sans faire une catastrophe. Donc voilà le dos porté. Donc il me tombe relativement bas, donc il me cache les fesses, etc. Mais moi j'adore ces sweats là. Mais voilà, donc c'est un sweat vraiment au top. Donc on va revoir si voilà, le cadre a complètement bougé. Hein, ça, je m'en doutais. Donc j'aurai sûrement eu un cut à un moment ou alors je verrai au montage de ce que je vous fais. Mais voilà, donc je crois que c'était légèrement plus comme ça. Mais on va plus toucher à rien. Mais voilà, donc ça c'est toute ma petite ouverture colis. Donc surtout normalement pour du cosplay, donc surtout du One Piece et du Oz. Donc par contre je vous conseille vraiment de lire ces 2 tomes. Le tome 3 est en approche, le tome double collector sort prochainement. J'ai pas la date. J'ai pas la date parce qu'il prend un peu plus de temps que prévu à sortir. Parce que de mémoire, il devait sortir fin d'année dernière. Sauf qu'il y a toujours un souci quelque part. C'est souvent comme ça d'ailleurs, quand tu prévois des choses, ça sort jamais. Enfin, ça se fait jamais comme tu veux. Je suis la première à avoir ce genre de petits problèmes, à que ça se fasse jamais comme je veux vraiment. Donc ça arrive aussi pour des... d'ailleurs, vous n'êtes pas droit. Voilà. C'est un petit peu mieux. Donc voilà, je suis la première à qui ça arrive d'avoir des imprévus. Donc pour les auteurs et dessinateurs du manga, donc raté, c'est pas le mot. Donc pour Loïc et Chaos, Loïki et Chaos. Ah, salut l'autocollant. je galère pas. Donc pour Loïki et Chaos, qui sont du coup le dessinateur pour Chaos et les scénaristes. Mangaka scénariste pour Loïki, c'est normal d'avoir des petits imprévus. Il y a toujours un petit truc qui peut... Enfin, ça peut arriver à tout le monde, les imprévus, même aux auteurs de compagnie. Donc voilà, donc si vous voulez les lire, lisez-le. Ils sont trouvables à peu près partout. Je vous glisse dans le petit i qui doit être juste ici de mémoire. Le lien vers le site où, normalement, de mémoire, vous pouvez les avoir dédicacés. Donc voilà à quoi ressemble globalement une petite dédicace. Donc là j'ai Shinamai, mais on peut énormément... Bon, celui-là, je vais pas vous montrer la dédicace. Mais bon, si, allez, là j'ai Akiko, mais la plupart du temps c'est Shinji qui est dessiné dedans. Mais voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc j'espère que aussi, du coup, je pense que je laisserai le moment au montage. Que mes petits imprévus de vidéo vous auront plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant quelque part sur l'écran ou à voir d'autres vidéos sur ce film. Gros bisous et à bientôt!